Dans un monde où les modèles de langage veulent tous avoir le dernier mot, trois titans s'affrontent. Claude, Gemini, Alpha Evolve. Et toi, pauvre humain, t'as toujours pas compris comment désactiver les cookies. Je suis dans un centre de R&D que je ne peux pas localiser précisément. Officiellement, c'est un hub d'expérimentation cognitive distribuée. Officieusement, c'est un temple du neurone simulé. Autour de moi, des murs pleins d'écrans, des modélisateurs en chaussettes et des posters de benchmark mieux encadrés que ma licence universitaire. J'ai assisté à une démonstration de Claude 4. Un chercheur lui a demandé d'expliquer la physique quantique à un enfant de 5 ans, puis à sa grand-mère sénile. Les deux versions étaient non seulement compréhensibles, mais l'enfant voulait devenir physicien et la grand-mère a reconnu Schrödinger. J'ai cru à un miracle. Ensuite est venu Gemini 2.5. Là, c'est du sérieux. Il prend un schéma électrique, le déduit en langage naturel, puis le transforme en fichier CAD prêt pour fabrication. En prime, il t'explique pourquoi ton circuit va cramer. Et il a chanté les étapes. En haïku. Et puis il y a Alpha Evolve. Je croyais que c'était une démo classique, jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'était pas en train d'exécuter un algorithme, mais d'en inventer un. Il créait, mutait, testait, rejetait, régénérait, comme une cellule darwinienne qui code. À un moment, quelqu'un a dit « Il a amélioré le compilateur de l'équipe sans qu'on lui demande ». Je ne sais pas si je suis encore dans le réel, ou si j'ai passé un portail quantique entre les maths, le verbe et la conscience synthétique. Ce que je sais, c'est que moi, ici, je me sens comme un Nokia 3310 dans une boutique Apple avec un accent de Windows 95. Oh, t'inquiète Gontran, même les modèles sont en burn-out. Parce que là, on parle pas de simple mise à jour, on parle de méta-évolution cognitive. Demi-geek, dis-nous ce qu'il y a sous le capot.